Chers amis, à toutes et à tous, une cordiale bienvenue pour ce concert inédit autour de l'orgue. Que serait donc une église sans cet instrument majestueux et à la fois subtil? Que serait un grand orgue sans ces églises qui lui donnent aussi cet espace sacré d'une expression de la foi? Ce premier dimanche de l'Avent veut nous ouvrir à l'espérance. Partout, des concerts nous sont proposés. Ici, nous sommes aussi invités à la reconnaissance pour tout ce qui a pu être vécu, partagé et réalisé à travers la vie de cet orgue qui a commencé en l'an 1847. Nous sommes donc réunis pour ce concert exceptionnel pour découvrir de manière plus intime cet instrument mystérieux qui d'habitude est à plus grande distance de vous, à distance de l'auditeur qui se trouve assis dans les bancs. Cette aventure audiovisuelle a commencé en fait il y a 11 ans maintenant avec la réalisation d'un film pédagogique sur l'orgue à l'initiative de M. Pijolot, professeur de musique au collège et de la section vidéo de Heurt de l'époque. Il y a quelques semaines, M. Christian Butzleff, acteur d'orgue, M. Stéphane Stoll, président de la section vidéo, se sont rencontrés et le projet, petit à petit, s'est réalisé en collaboration avec les membres du conseil presbytéral et bien sûr nos organistes et musiciens ici à Heurt. Lorsque il a été lancé, après la publication, nous avons vérifié les dates et nous avons dû constater qu'il ne s'agissait en fait pas du 10e anniversaire de la rénovation de l'orgue, puisque cette restauration a été effectuée en 91 par le facteur d'orgue Alfred Kern, mais le 24 mai 1998 avait eu lieu l'inauguration des travaux de la rénovation intérieure de notre église. Le désir de proposer ce concert aujourd'hui était donc partagé très largement. L'orgue est de nouveau à l'honneur, sans que ce soit pour lui-même une date anniversaire. Nous nous rappellerons effectivement de son historique. Nous l'apprécierons à travers nos organistes, les musiciens de la paroisse, par l'image aussi, au travers de la collaboration de la section vidéo de Heurt, qui s'est investie aussi généreusement pour nous faire voir de plus près cet instrument. En consultant la plaquette sur la rénovation intérieure de l'église historique, c'est M. Richard Meyer, à l'époque il était président du CP lorsque la restauration a eu lieu, en 91, et comme il archive très bien tous ces documents, il rappelait qu'il y a en fait tout de même des choses à fêter en cette année 2008. Nous pouvons nous souvenir qu'au premier dimanche de l'Avent, le 29 novembre 1931, un culte solennel a inauguré l'église rénovée. Alors, à un jour près, on pourrait se dire qu'on fête le 77e anniversaire de la rénovation de l'église. Et si l'on remonte un peu plus loin dans le temps, c'était au 2 avril 1948 que l'église, ici même, a été inaugurée. Il y a donc de cela 160 ans. Un grand merci, un chaleureux merci, bien sûr, à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce concert. Mais sans plus tarder, je veux laisser aussi la parole à M. Christian Butzleff, acteur d'orgue à Heurt, qui a travaillé à la restauration de l'instrument en 91 et qui va nous présenter maintenant cet instrument. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le pasteur m'a chippé quelques idées que j'avais l'intention de développer là dans la présentation, mais c'est pas grave. Il a dit de belles choses, notamment concernant l'orgue de Heurt. Je voudrais étaler le regard sur toute la vie de l'orgue à Heurt. L'instrument profane qui était l'orgue à l'origine, on le connaissait dans les arènes, dans le cirque, nous le verrons aussi dans la présentation, dans le film, est devenu religieux à partir du Xe siècle. Pendant longtemps, il ne se trouvait que dans les couvents et dans les collégiales. Après la guerre de 30 ans, il arrive dans les villages une espèce de maxime
qui disait « Une église sans orgue est un corps sans âme ». Il devient donc urgent de doter les églises, ce qui provoque l'augmentation des facteurs d'orgue. En 1792, Michel Stier, facteur d'orgue de renom en Basse-Alsace, installé à Celles, s'est consulté pour construire l'orgue de la Feldkirche, l'église des champs, que nous connaissions à l'emplacement du cimetière d'aujourd'hui. Un instrument d'un clavier de 51 notes, d'un pédalier de 15 notes, est composé de 14 registres. C'était un de ses premiers instruments en Alsace. En 1845, la commune de Heurt entreprit la construction de 2 églises dans le village. En 1847, l'orgue de la Feldkirche fut démonté, puis installé dans l'église catholique de Heurt, et dans cette même année, le facteur d'orgue Stier, entre-temps associé avec Mokars, se sont chargés de construire l'orgue de l'église protestante, le nôtre ici. L'instrument est doté de 2 claviers de 54 notes, d'un pédalier de 27 notes qu'on a pu constater pendant la projection, donc plus grand et permettant aux organistes plus de flexibilité dans le répertoire musical. L'orgue possède 1728 tuyaux en tout, dont 226 tuyaux en bois et 1492 en alliage d'étain et de plomb. La particularité de cet orgue est la richesse des sonorités, nous avons aussi déjà pu le constater. Vous pouvez aussi constater l'architecture de son buffet, voilà. Donc ce buffet avec ses tourelles rondes dites à la française. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, le facteur d'orgue Stier était beaucoup plus inspiré par le travail en Allemagne. Une autre particularité, c'est l'ornement du buffet, le nom du maire, en 1847, M. Arlen Chrétien. Vous le voyez peut-être, je ne sais pas. Ah non, me vois-moi là. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc là, en dessous de la tourelle centrale, et de part et d'autre, on voit aussi le nom des adjoints au maire. En 1917, les tuyaux de façade sont réquisitionnés pour cause de guerre. On les fondait avec les cloches pour en faire des munitions. En 1944, à nouveau la guerre, vol de tuyaux, dégradation, etc. Puis arrive 1960, l'orgue acquit son allure actuelle. C'est là que le buffet en chêne a été peint pour s'adapter au mobilier neuf de l'église. En 1980, l'orgue a été classé monument historique. Et comme l'a dit le pasteur en 1990-91, pour le compte de la grande entreprise alsacienne Alfred Kern et Fils, dans laquelle j'ai fait mes débuts, mon apprentissage, et en tant que jeune compagnon, j'ai pu commencer ce travail ici à Heurt et j'en ai un très bon souvenir. J'ai découvert entre-temps aussi un petit texte sympathique concernant l'orgue de Heurt. Je souhaiterais aussi le lire. L'orgue de Heurt est sûrement un instrument exceptionnel. L'auteur disait aussi en passant, mais son potentiel est encore un peu caché. Alors je vous propose de le découvrir, ceci aussi grâce à la participation du club audiovisuel et de l'atelier audiovisuel du collège de Heurt. Bon concert à tous.
On s'est dit, on fait un petit break, un petit entracte. Peut-être est-ce l'occasion de donner librement la parole, on en discutait tout à l'heure avec les organistes, l'occasion d'un petit témoignage en toute simplicité, si l'un d'entre eux, plusieurs, ont envie de dire, je sais même qu'il y en a d'autres qui sont dans l'auditoire, des organistes, comment on peut devenir organiste, comment peut naître cette passion pour cet instrument si mystérieux, si particulier qu'on vient de découvrir. Alors peut-être l'un d'entre eux aurait-il un petit mot à dire, un petit témoignage à donner sur cet engouement pour cet instrument que nous découvrons aujourd'hui. Bien, alors tout d'abord bonjour, merci d'être venus aussi nombreux à ce concert, ça nous touche énormément, nous sommes des organistes, tous les organistes qui contribuent chaque dimanche à ces cultes, à porter un petit peu du leur, à animer, c'est malheureusement aussi, je dirais, une vocation qui est en voie de disparition, et c'est vrai que en fait, si ça peut, parmi des jeunes ou les moins jeunes, susciter quelques vocations, pour nous ça serait vraiment bien. Voilà. Alors comment je rebondis un petit peu au pied levé comme ça par rapport à la demande de monsieur le pasteur. Comment est-ce qu'on devient organiste? Alors bon, je crois qu'on est plus ou moins on est touché en fait par l'orgue. Moi c'était mon cas quand j'étais tout petit, j'accompagnais mes parents à l'église. Et puis je me demandais en fait qu'est-ce que c'est que cet instrument si énorme et avec autant de sonorités à la fois, qui a alterné, je dirais, des sons qui étaient très puissants et à la fois en même temps beaucoup des sons très fins, très recueillis que j'avais pas encore à l'époque, disons, je connaissais pas le mécanisme. Et puis bon. J'ai fait quelques cours de solfège, je dirais, à l'école primaire. J'ai commencé un peu avec le piano, et puis au fur et à mesure, comme ça, et j'ai commencé, j'ai eu une fois une opportunité de m'inscrire à une école d'orgue. Donc alors, à l'époque, c'était à Grisheim-Saussoufel, c'est dans le Korosberg. Et j'ai travaillé comme ça avec quelques années avec Suzy Schwenkedel et puis avec Patrice Vogel, donc ces deux professeurs qui se sont succédés. Puis donc j'ai eu envie. Donc alors au début c'est un instrument qui est relativement difficile à jouer parce que bon, il faut constamment être en équilibre, il faut respirer. Je dirais il faut être tout le temps en équilibre. Il faut aussi je dirais selon les instruments la mécanique est plus ou moins difficile, très dure. Selon le cas, et donc il faut, je dirais, ça demande vraiment après de prendre les marques. Et alors au fur et à mesure, comme ça, à un moment j'ai toujours eu l'idée de m'intéresser aux pièces qui étaient toujours plus dures, trop dures, peut-être parfois même pour moi, et c'est comme ça que j'ai vraiment eu envie de progresser. Donc maintenant j'ai 41 ans, ça fait maintenant une trentaine d'années, je dirais que je joue régulièrement, et puis en fait, je dirais au fur et à mesure qu'on joue, qu'on travaille de la musique classique, de la musique romantique, de la musique baroque, un petit peu de la musique française, et je dirais on apprend constamment au fur et à mesure qu'une personne qui joue n'arrête pas de se bonifier en fait au fur et à mesure qu'elle travaille, et c'est quelque chose d'important, et l'orgue aussi prend beaucoup de place aussi dans une vie tout simplement. Il y a un travail qui doit se faire régulièrement. Quand on ne travaille pas, on perd beaucoup. C'est un peu le propre d'ailleurs de tous les instruments. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Bon, je ne sais pas si tant que je vivrai, je m'arrêterai de jouer à l'orgue, mais en tout cas, c'est pour moi une passion depuis en tout cas tout petit. Et puis je continue en fait à vivre cet instrument. Et puis aussi pendant les cultes, avec beaucoup
je dirais, beaucoup de moments, de temps forts, un ressenti par rapport à ce que les gens, c'est-à-dire, on va dire, la foi des gens à la fois, et je dirais la participation des gens. On est très très sensible, on vibre énormément à la fois au son de l'orgue, mais on vibre aussi en fonction de ce que les gens apportent, et on ressent beaucoup de choses, de choses qui se passent dans le public en tout cas. Et voilà, et puis bon, en fait, c'est une passion. Voilà, petit aparté comme ça, je vous remercie en tout cas pour votre attention.
crois qu'on peut encore le applaudir parce que c'est un mois très émouvant. J'étais tout simplement surpris aussi de la rapidité avec laquelle ils ont répondu les uns et les autres pour que ce concert puisse avoir lieu et toute la passion qu'ils y ont mis, la disponibilité qu'ils ont eue malgré toutes leurs obligations, leurs études. Et chapeau, hein, en quelques semaines, on a pu se concerter, on a pu mettre ce concert en place. Encore merci donc à Adrien Muller, merci à Antoine Weissenburger, merci à Jérémy Holman, merci à Karine Zumstein, merci aussi, on ne l'oubliera jamais assez parce qu'ils ont généreusement assuré la technique, toute la section du vidéoclub de Heurt avec Stéphane Stoll. Je vous propose aussi de les applaudir. Je prends merci aussi à ces initiatives des profs de musique, de l'école de musique ou du collège qui effectivement font tout ce qu'il est possible de faire pour faire en sorte que les plus jeunes aussi puissent découvrir et se passionner pour cet instrument. Je crois que ce film a été réalisé il y a peut-être déjà 10 ans et la technique a évolué, c'est vrai, mais je crois que toujours encore ce genre de témoignage et ce genre de film peut inciter à ce que d'autres jeunes puissent découvrir et la musique et l'orgue, et pour cela je crois que c'est réjouissant que ces initiatives aient lieu. Alors merci aussi, on peut les applaudir, ces profs de musique qui se démènent pour que les enfants puissent aussi avoir cette passion, être éveillés à cette passion-là. Merci aussi à M. Pijolot et à tous ceux qui ont réalisé ce film. C'était un temps émouvant, un temps aussi d'espérance que nous voulons prolonger. Moi, je serais aussi prêt à les remercier encore les uns et les autres. C'est vrai, c'est ce qu'on disait au début. Les organistes, le dimanche matin, c'est précieux. C'est un instrument qui porte aussi la louange, qui porte la foi, l'espérance des chrétiens. Et je crois que cela mérite d'être encouragé. Merci donc aussi aux uns et aux autres d'être venus ce soir. On peut prolonger ces retrouvailles. Vous êtes conviés à la sortie du culte à vous retrouver juste un peu plus loin. En tout cas, tous les participants sont invités de toute façon à un vin d'honneur à côté, mais les autres aussi peuvent venir à l'espace Heiler, prolonger la soirée. On vous propose et des boissons, une assiette paysanne, des knacks, etc. Donc l'occasion de se retrouver aussi autour d'une table, de prolonger nos échanges et de passer une bonne soirée ensemble. À la sortie, vous trouverez un petit panier. On a pensé que les dons que vous laisserez seront destinés aussi à notre projet de restauration du foyer protestant, l'espace Heiler. C'est un projet pour 2010. Nous sommes contraints aussi à faire en sorte que ce foyer soit remis aux normes et donc restauré. Des travaux qui sont envisagés donc pour dans 1 année et demie. Mais je ne veux pas continuer à monopoliser la parole ici. Je continue à laisser donc place encore à l'orgue et donc à Adrien Muller pour la sortie. Encore merci aux uns et aux autres d'être venus ce soir et donc rendez-vous un peu plus tard à la sortie du culte à l'espace Heiler. Merci.